Qui médite? Toi? Ou est-ce la méditation elle-même? Si tu ne sais pas répondre à cette question, tu as peut-être déjà effleuré Samadhi, l'état ultime du chemin du yoga, celui où toi disparaît complètement. Aujourd'hui, on va explorer le 8e pilier du chemin du yoga selon Patanjali et voir ce qu'est vraiment Samadhi. Regardez aussi pourquoi certains confondent être complètement absorbés dans ce qu'on fait et l'éveil spirituel. Avant d'aller plus loin, parlons de ces moments où le temps disparaît, où toi tu t'oublies complètement. Ça peut être en créant, quand tu peins, tu écris, tu composes, et soudain plus de pensée, juste le geste, le pinceau qui bouge, mais tu ne diriges plus rien. Ou en bougeant, tu cours, tu danses, et à un moment précis, plus de jeu court, juste la course, le mouvement se fait tout seul. Ou en aimant profondément, tu regardes quelqu'un pendant un instant, il n'y a plus que toi et l'autre, juste une présence partagée. Ou alors en méditant, tu te concentres sur ta respiration et parfois, très rarement, il n'y a plus de méditant, plus de respiration, juste la conscience. Ces moments sont des graines de samadhi, des avant-goûts. La porte s'ouvre et se referme, mais samadhi, le vrai, c'est quand la porte s'ouvre et reste ouverte, que tu franchis le seuil de manière définitive. Samadhi, mot sanskrit, signifie union totale, absorption complète. Les Yoga Sutras de Patanjali nous disent ceci. Yogash chittavriti nihodara, tadadrashtu svarupe avastanam. Qu'on peut traduire littéralement par le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental, alors celui qui voit demeure dans sa propre nature. Si on décortique un peu ça ensemble, au niveau de notre mental, on se rend compte qu'il a souvent tendance à aller s'accrocher à des événements du passé ou alors au contraire à aller se projeter dans le futur. Il y a aussi beaucoup de jugements envers soi, envers les autres. Il aime aussi beaucoup reproduire des schémas qui se sont déjà produits en comparaison. Il y a beaucoup de doutes, d'espérances, de craintes. Le mental est constamment en fluctuation, un petit peu à l'image d'un lac qui serait agité par le vent. Samadhi, c'est quand ces fluctuations cessent. Pas par un effort, pas par un contrôle, mais par une absorption totale. Et quand le mental devient parfaitement immobile, la conscience pure peut se révéler. Celle qui était cachée, toujours là. Elle était cachée derrière ces vagues, ces fluctuations. Maintenant, écoute bien ce que je vais te dire, parce que ça change tout. Samadhi, c'est pas un état de bien-être. C'est pas du flow, c'est pas de la relaxation profonde, c'est la dissolution complète du jeu. Dans le flow, il y a encore quelqu'un qui flow. Dans Samadhi, personne. Juste la conscience. Pas de sujet, pas d'objet, pas de séparation. Samadhi, c'est pas un état figé. On peut voir ça un petit peu comme une montagne où différents chemins pourraient mener au sommet, ou alors comme une échelle avec différents échelons. Selon la tradition qu'on étudie, ces échelons, ces chemins peuvent avoir des noms différents, mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience est complètement la même.
On va regarder un petit peu les vocabulaires qu'on peut découvrir soit dans les Yoga Sutras de Patanjali et ceux qu'on trouve dans le Vedanta, donc dans la philosophie non duelle. Ça va nous permettre d'avoir quelques notions pour explorer les textes qu'on pourrait étudier sur notre chemin du yoga. Le premier niveau, Samprajñata Samadhi, qu'on peut traduire par Samadhi avec support, avec objet. C'est quand tu médites sur quelque chose, une flamme, la respiration, un mantra, un concept, et tu deviens tellement absorbé que la séparation s'efface. Mais attention, Samprajñata, c'est pas juste être concentré, c'est une échelle de dissolution progressive. Et voici les barreaux et les échelons selon Patanjali. Le premier échelon, Savitarka. Si on le traduit, c'est avec un raisonnement grossier. Tu médites sur une flamme, tu la vois, mais ton mental est encore actif. C'est chaud, c'est lumineux, c'est beau. C'est l'objet plus la pensée qui est associée. Le deuxième échelon, Nirvitarka, qu'on peut traduire sans raisonnement grossier, les pensées s'effacent. Il reste que la perception directe de la flamme. Pas de mots, pas de jugement, juste la flamme. Le troisième échelon, Savichara, si on le traduit, c'est avec réflexion subtile. Maintenant, tu médites sur quelque chose de subtil, ça peut être l'énergie, prana, l'espace, le temps lui-même. Des réflexions profondes émergent encore, mais elles sont raffinées. Le quatrième échelon, Nirvichara, cette fois on le traduit par sans réflexion subtile. Même les réflexions subtiles s'effacent. Il ne reste que la conscience pure de l'objet, sans mental. Le cinquième échelon, Sananda, qu'on peut traduire avec félicité. L'objet disparaît, il ne reste qu'une joie sans cause, une félicité qui ne vient de rien, qui ne dépend de rien. Le sixième échelon, Sasmita, si on le traduit, ça veut dire qu'il reste encore le sentiment de « je suis ». Même la félicité s'efface, il ne reste plus que « je suis », l'ego subtil, la conscience d'exister, mais rien d'autre. Et dans tout ça, il y a encore une graine, une empreinte subtile, un samskara, qui peut ramener le mental. C'est pourquoi Patanjali appelle tout ça Sabija Samadhi. Sabija avec graine. Le second niveau, Asamprajñata Samadhi, qu'on peut traduire par Samadhi sans support, sans objet, là, il n'y a plus aucun objet. Même la félicité s'efface, même je suis disparaît. Et là, il ne reste que la conscience pure, sans forme, sans limite, sans séparation. Il n'y a plus de graines. C'est Nirbija Samadhi, Nirbija sans graines. C'est l'état de Kaivalya, l'isolement ultime de la conscience. Mais attention, isolement, ça ne veut pas dire séparation, ça veut dire qu'on s'est libéré de tout ce qui n'est pas nous-mêmes, de toutes les couches, de tous les filtres qui peuvent nous englober. Maintenant, précision importante, les termes que je viens de te donner viennent de Patanjali. Mais si tu étudies le Vedanta, la philosophie non duelle, tu entendras d'autres mots. Savikalpa Samadhi, donc avec une construction mentale, une absorption temporaire, profonde, transformatrice, mais tu reviens au mental ensuite. Nirvikalpa Samadhi, cette fois sans construction mentale, l'ego est complètement dissous, pas de pensée, pas de je, juste la conscience pure. Et quand tu reviens, quelque chose a changé pour toujours.
Sahaja Samadhi, qu'on traduit par un samadhi naturel, permanent. Tu n'es plus en méditation de temps en temps, la conscience s'unifie, devient ta nature constante. Tu vis, tu travailles, tu aimes, mais tu restes éveillé en permanence. Même expérience, mais vocabulaire différent. Je te donne les termes rapidement pour que tu puisses te repérer si tu les rencontres dans les textes que tu peux étudier, pas pour te perdre dans des concepts, mais juste pour avoir une orientation. Marquons une petite pause. Prends le temps d'observer ton mental. Est-ce qu'il essaye de comprendre? Est-ce qu'il se tait, ne serait-ce que quelques instants? N'hésite pas à me le partager en commentaire. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que Samadhi n'appartient à personne. Pas aux yogis, pas aux hindous, pas aux méditants. C'est vraiment une expérience humaine universelle. Il y a différents chemins pour arriver à cet état qu'on appelle Samadhi en yoga, mais cette expérience de l'unité qu'on recherche est la même pour tous, indifféremment des traditions et des chemins qui sont pris. Tu peux trouver Samadhi par la prière, par exemple. Il y a cette histoire du frère Lawrence qui a vécu au XVIIe siècle, qui est un frère carme français, qui travaillait dans les cuisines d'un monastère. Et un jour, quelqu'un lui a demandé « Mais comment tu fais pour rester en prière constante ?» Il a répondu « Je m'arrête jamais. Quand je pèle une pomme de terre, pour l'amour de Dieu. Je suis aussi proche de lui que pendant la messe. » Il écrit ici Sahaja Samadhi, sans le nommer, sans connaître le sanskrit, juste en vivant l'union. Ou dans le soufisme, par exemple, les derviches tourneurs, le derviche tourne, tourne encore, et à un moment, il n'y a plus de derviche, il n'y a plus de danse, il y a juste le mouvement lui-même. Ils appellent ça fana. C'est l'extinction du je, c'est samadhi. Ou par le chemin de la connaissance, jnana yoga, un sage se demande par exemple « Qui suis-je » Il observe ses pensées, il observe ses émotions, son corps. Puis tout d'un coup, il réalise qu'il n'est rien de tout ça. Il est juste la conscience qui observe ça. Et quand cette discrimination devient totale, l'illusion du moi se sépare, s'effondre, et on obtient samadhi par la connaissance. Ou alors dans le service, le karma yoga, quelqu'un donne sans attendre retour, totalement présent, et à un moment, il n'y a plus de donneur, il n'y a plus de receveur, il y a juste l'amour qui circule. C'est samadhi par une action désintéressée. Ou dans l'art aussi, un musicien qui joue, tout d'un coup, il ne plonge plus à ses doigts, il ne pense plus aux notes. Il est la musique, c'est aussi une graine de samadhi. Les voix sont infimes, mais l'expérience reste toujours la même. Samadhi n'est pas hindou, samadhi n'est pas yogique, samadhi est humain. Imaginons un lac complètement agité avec beaucoup de remous et tu essayes d'observer le reflet de la lune dans ce lac. Tu n'en verras que des fragments, mais quand le vent va se calmer et l'eau devenir complètement calme, tu pourras observer le reflet de la lune de manière parfaite, de manière totale. Le mental, c'est le lac, la lune, c'est la conscience, et samadhi, c'est quand le lac devient comme un miroir. Voici ce qui se passe dans samadhi. Premièrement, l'ego se dissout. Pas par destruction, pas par compréhension,
C'est juste que tu réalises que le moi n'a jamais été réel. C'est juste une histoire que tu te racontais. Deuxièmement, le temps s'efface, pas parce qu'il s'arrête, mais parce qu'il n'y a plus personne pour le mesurer. La séparation disparaît entre toi et le monde, entre toi et les autres, entre toi et Dieu ou la conscience ou quel que soit le mot que tu utilises. Finalement, il ne reste que la conscience pure, éternelle, sans forme, sans limite. Et cette conscience, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas plus tard, elle est ici, maintenant, toujours. Samadhi, c'est pas devenir quelque chose de nouveau, c'est reconnaître ce que tu as toujours été. Tu te souviens de la question du début? Qui médite? Maintenant, tu as peut-être compris que personne ne médite, il y a juste la méditation. Et quand tu disparais, Samadhi apparaît. Peut-être que tu n'attendras pas Nirvakalpa Samadhi demain, peut-être que ça ne sera pas dans cette vie, et tu sais quoi? C'est pas grave. Parce que chaque instant que tu as eu en présence totale, chaque moment où l'ego s'est effacé, ne serait-ce qu'une seconde, c'est déjà le yoga, le vrai yoga. Ces graines que tu as plantées en créant sans penser, en aimant sans te retenir, en étant totalement là, ce sont des portes. Et un jour, peut-être, l'une d'entre elles restera ouverte. Namasté.